Dans les vidéos du cours sur le cosinus, je vous ai dit que le cosinus servait à pouvoir calculer tout ce qui nous manque dans n'importe quel triangle rectangle qu'on pouvait construire. Et bien voilà l'illustration de ça. On va faire un exercice où on va construire un triangle rectangle et on va calculer tout ce qui nous manque dedans. Donc la première question, c'est construire un triangle ABC rectangle en A tel que AB égale 7 cm et ABC égale 34 degrés. Et petit 2, calculer toutes les longueurs de côté manquantes de ce triangle, arrondir au dixième de millimètre. Donc je vous laisse faire la construction et je vous laisse faire le calcul de toutes les longueurs de côté manquantes. Et ensuite on corrige. Donc mettez la pause et à tout de suite. Bien, on commence par le petit 1. On construit notre triangle rectangle comme ceci. Ok, pour construire ce triangle, on va commencer par tracer le côté que l'on nous donne. Donc voici le côté AB qui fait 7 cm. Ensuite, qu'on nous précise qu'en B, il y a un angle de 34 degrés, donc on va se servir de notre rapporteur. On pose le rapporteur en B, et à partir de A, on compte 34 graduations. Ce qui nous fait un angle comme ceci. Et comme le triangle doit être rectangle en A, on va tracer en A une perpendiculaire au côté AB, à la réquerre ou à l'équerre. Voilà la perpendiculaire. Et ça nous donne la position du point C à l'intersection de ces deux droites. Il ne reste plus qu'à refermer le triangle. Ok, maintenant le petit 2. Il faut calculer toutes les longueurs de côté manquantes. Donc il faut calculer la longueur BC et la longueur AC. Alors, pour calculer dans un triangle rectangle, on connaît deux choses. Le théorème de Pythagore et les cosinus. Dès que l'exercice parle d'angle, c'est les cosinus. Si l'exercice ne parle pas d'angle, c'est le théorème de Pythagore. Ici, l'exercice parle d'angle, on va se servir des cosinus. Et vous savez qu'on se base sur l'angle et sur les deux côtés qui sont de part et d'autre de l'angle. Donc là, on a un angle de 34 degrés. On a un côté AB qui est le côté adjacent à cet angle. Et on va pouvoir calculer le côté BC qui est l'hypoténuse. Donc on va calculer le côté BC. Et on commence la rédaction en disant qu'on a un triangle rectangle. Donc on écrit dans le triangle ABC rectangle en A. Le cosinus de l'angle ABC, c'est, d'après la formule à retenir, côté adjacent sur hypoténuse. C'est donc le côté AB sur le côté BC, parce que l'hypoténuse est le côté BC. C'est ce que j'écris. Cosinus de l'angle ABC, c'est le côté AB sur le côté BC. Maintenant, nous allons remplacer tous les nombres connus par leur valeur dans cette formule. L'angle ABC, je sais que ça fait 34 degrés. Je vais donc écrire 34 à la place. Et le côté AB, je sais que c'est 7 cm, donc j'écris 7. Voilà. Et toute l'idée maintenant, c'est de transformer ça en égalité de fraction, tout simplement en rajoutant divisé par 1 sous le cosinus. Et là, on a fraction égale fraction. Quand on a une égalité de fraction, on sait depuis le début de l'année de quatrième qu'on fait les produits en croix. Donc on va multiplier en diagonale. Bon, les fractions ne sont pas très l'une en face de l'autre ici parce que le sur 1 a été rajouté artificiellement. Vous pouvez imaginer que c'est cosinus 34 sur 1 égale 7 sur BC. Et on fait les produits en croix, on multiplie en diagonale. Ça nous donne BC fois cosinus 34 égale 7. Cosinus 34, c'est un nombre. C'est un nombre qui n'est pas très agréable, mais bon, c'est pour ça qu'on l'appelle cosinus 34. D'accord? Mais c'est à prendre comme une seule et même entité. BC fois le nombre cosinus 34 est égal à 7. Ça s'appelle une multiplication à trous. Pour trouver BC, il faut que je fasse la division. 7 divisé par cosinus 34. Donc voilà, la valeur exacte de la longueur BC, c'est 7 divisé par cosinus 34. Et là, je vais le taper sur ma calculatrice, parce que les cosinus, on ne sait pas les calculer de tête. Donc on tape à la calculatrice 7 divisé par cosinus 34. Si tu as correctement tapé ça à la calculatrice doit donner comme résultat 8,44352,564. Et on doit arrondir au dixième de millimètre. Donc le dixième de millimètre, c'est deux chiffres après les centimètres. C'est donc deux chiffres après la virgule. Et ça nous fait environ 8,44 s'il n'y a pas d'erreur d'arrondi. Donc voilà, on a déjà l'une des deux longueurs qu'on recherchait, 8,44 cm. Pour avoir l'autre longueur, le problème c'est que l'autre longueur ne se trouve pas à côté
de l'angle qui fait 34 degrés. On aimerait donc bien connaître l'angle qui est en C pour calculer l'autre longueur. Mais ça, c'est pas un problème, parce qu'on est dans un triangle rectangle, on connaît un angle de 90 degrés, on connaît un angle de 34 degrés. Je suis sûr que vous comprenez comment on va trouver l'angle C. Vous avez vu, c'est la somme des angles dans le triangle. Quand j'additionne les trois angles du triangle, ça donne toujours 180 degrés. Eh bien, comme j'ai 90 degrés et 34 degrés, combien il manque pour faire 180 degrés? J'écris la somme des angles du triangle ABC vaut 180 degrés. Donc l'angle ACB, c'est 180 moins les deux angles que j'ai déjà, c'est-à-dire moins 90 moins 34, et ça nous donne 56 degrés. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Quand vous avez obtenu le 8,44352564, ne l'effacez pas de votre calculatrice. Ne l'effacez pas parce qu'il va resservir. D'accord? Et vous allez voir bientôt comment il va resservir. Donc là, vous voyez, vous laissez le résultat apparent sur votre calculatrice. Et maintenant, donc, je reprends le cours de la démonstration. On a trouvé l'angle de 56 degrés. Ben tiens, je vais le mettre sur le dessin. Il vaut toujours mieux mettre sur le dessin pour qu'on voit mieux un petit peu les données qu'on a et comment les calculer. Et donc, le côté AC, je peux le calculer avec les cosinus, puisque maintenant, je connais la valeur de l'hypoténuse. On va dire que le cosinus de l'angle de 56 degrés, c'est côté adjacent qui est AC sur hypoténuse qui est BC. Donc j'écris, ça ressemble un petit peu au début du 2, cosinus de l'angle ACB est égal à AC sur BC. Prenez une petite seconde pour vérifier que c'est bien le cosinus d'un angle égal son côté adjacent sur l'hypoténuse. Bon, je n'ai pas réécrit dans le triangle ABC rectangle en A, hein. Ça c'est bon, on l'écrit une fois pour toutes au début, et puis après on ne va pas le réécrire à chaque fois. D'accord? Ensuite, quand on a écrit l'égalité avec le cosinus, eh bien on poursuit comme on avait poursuivi avant. Donc si vous n'aviez pas fini l'exercice avant, vous pouvez peut-être mettre la pause et essayer de continuer par vous-même. Oui, ben, on va remplacer les nombres par leur valeur, hein, tout ce qu'on connaît, on va mettre sa valeur. Donc ACB, c'est 56 degrés. Je vais écrire 56 degrés à la place de l'angle ACB. Et BC, BC, j'ai vu que c'était à peu près 8,44. Donc je vais remplacer BC par 8,44 dans mon calcul. Mais je vais perdre le signe égal, je vais mettre un à peu près égal. Parce que 8,44, c'est une valeur approchée. J'ai donc pas exactement l'égalité. Bon, valeur approchée ou pas, on continue de la même manière. On met notre sur 1 et on fait les produits en croix. Et on obtient que AC, c'est 8,44 fois cosinus de 56. En fait, c'est AC fois 1, mais quand on multiplie par 1, ça ne change rien. Donc AC est à peu près égal à 8,44 fois cosinus de 56. Et c'est là que je suis content de ne pas avoir effacé ma calculatrice, parce que j'ai beau écrire sur ma copie 8,44, sur ma calculatrice, j'ai une valeur beaucoup plus précise avec 8 chiffres après la virgule. Et je vais me servir de cette valeur-là. Donc si j'ai encore affiché cette valeur sur la calculatrice, il ne me reste plus qu'à qu'à taper la multiplication par cosinus de 56. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez retrouver la dernière réponse affichée par la calculatrice en appuyant sur la touche REP. Donc, je prends la valeur qui est affichée sur ma calculatrice, je la multiplie par cosinus de 56. Ce sera toujours beaucoup plus précis que si j'avais travaillé avec 8,44 tout seul. Et j'obtiens la valeur approchée du côté AC, qui est d'environ 4,72 cm, dont je laisse 2 chiffres après la virgule parce qu'on veut arrondir au dixième de millimètre. Je vous rappelle quand même que les cosinus ne vous donneront des valeurs correctes que si votre calculatrice est réglée en degrés. Vous pouvez vérifier si votre calculatrice est réglée en degrés, si au bord de l'écran, il doit y avoir marqué un petit D ou DEG. Tout au bord de l'écran en tout petit, soit tout en haut, soit tout en bas, il doit y avoir marqué un petit D ou DEG. Si c'est un R ou un G qui est marqué, c'est pas bon, votre calculatrice est mal réglée et elle vous donnerait donc des résultats faux quand vous lui demanderez des cosinus.